shalom, shalom. Nous sommes déjà à notre rendez-vous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Père, celui qui est au-dessus de tout nom. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur de gloire. Nous voulons bénir le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous te glorifions et nous t'exaltons parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es admirable. Le Saint d'Israël est ton nom, la manne cachée est ton nom, Seigneur. Nous te célébrons pour ce soir. Depuis le matin, oh Dieu, tu nous as gardés, Seigneur, jusqu'à ce moment, ô Père éternel. Nous voulons encore être avec toi, en connexion avec toi. C'est pourquoi nous venons te rendre les multiples actions de grâce. Nous venons célébrer ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu merveilleux et le Dieu bon. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois la puissance, ô Seigneur. Reçois la magnificence, ô Dieu. Parce que nul n'est comme toi. Merci, ô Dieu vivant. Merci le Dieu d'Abraham. Merci le Dieu de Jacob. Merci le Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Nous te célébrons et nous te glorifions. Père éternel, nous te recommandons ce moment que nous allons passer encore en prière. Mais bien-aimé, moi entre tes saintes mains, afin que la gloire de Dieu soit manifeste encore dans nos vies et que le nom de Jésus soit glorifié. Père, viens Seigneur, Papa, au nom de Jésus, glorifier le nom de Jésus. Père éternel, je me lève contre toute puissance de l'ennemi, contre tout ce qui ne glorifie pas ton nom, ce que l'ennemi place devant nous, pour pouvoir nous amener dans la distraction, dans l'oubli. Je les neutralise, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. Que la mouvance de ton esprit soit parmi nous et que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse nous protéger, nous garder au nom de Jésus. Seigneur, sois béni pour la grâce, sois béni pour ce que tu vas encore accomplir ce soir, sois béni pour les miracles que tu vas accomplir encore ce soir, sois béni, oh Dieu, Seigneur, pour les réponses que tu vas encore nous apporter ce soir. Nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur, au nom de Jésus, nous te disons merci Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau, shalom et shalom encore une fois. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons élever nos voix ensemble pour dire à ce Dieu merci Seigneur. Élevons nos voix ensemble pour dire à ce Dieu merci. Parce que nous avons décrété aujourd'hui notre journée de jeûne et prière. Et nous ne voulons pas terminer la journée comme ça et manger après à la suite sans avoir prié. C'est pourquoi l'église, nous sommes là pour prier ensemble. La Bible dit, il est doux et agréable lorsque les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Bien-aimés, pendant que nous serons ensemble, la bénédiction de l'Éternel est au rendez-vous. Parce que notre Dieu ne ment pas. Oui, bien-aimé, dis à ce Dieu merci. Merci pour sa grâce. Et merci pour son amour. Merci pour sa bonté. C'est lui qui nous a gardés, nous a protégés, afin que nous puissions arriver jusqu'à ce moment. Nous les disons merci. Lève ta voix là où tu es et disons merci au roi des gloires. Disons merci au Dieu Tout-Puissant. Dis-le merci parce qu'il mérite de ce Dieu. Prions au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci
disons merci. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, oh Dieu, pour ton amour. Merci, oh Dieu, pour ta bonté. Merci, oh Dieu, de nous avoir protégés, de nous avoir gardés, Seigneur. Nous sommes en vie en ce moment. Par ta grâce, oh Dieu, ce n'est pas par nos efforts, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est que ta bonté, oh Dieu. Ce n'est que ta fidélité, Seigneur. Ce n'est que ta grâce, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'élever encore une fois. C'est pourquoi nous voulons te glorifier encore une fois, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, le Dieu vivant. Merci, Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci pour ton amour, Seigneur. Parce que tu nous as gardés, Seigneur. Que tu nous as protégés, oh Dieu. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos enfants. Tu nous as gardés, oh Dieu. Nous avons terminé ce mois d'avril, oh Dieu, avec toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous puissants, Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, à ton nom. Nous voulons être reconnaissants à ta grandeur. Nous voulons être reconnaissants à ta bonté, oh Dieu. C'est que tu manifestes de jour après jour dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, l'incomparable, Seigneur. Merci, la main cachée. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé la force de pouvoir, Seigneur, se tenir debout, oh Seigneur, pendant que nous étions au travail, pendant qu'on était, Seigneur, dans l'école, pendant qu'on était en cours, oh Dieu, partout là où nous étions. Seigneur, tu nous as gardés, tu étais avec nous. Tu étais, Seigneur, Père de gloire, en marche avec nous. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, je suis là pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la protection, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes encore, ô Dieu. Père, nous te bénissons, Seigneur. Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Merci, Dieu vivant. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Depuis ces temps, ce Dieu t'a gardé. Depuis les 30 jours, le mois d'avril, ce Dieu t'a gardé. Dis-lui merci. Merci parce qu'il n'y a que lui qui nous a gardés. Il n'y a que lui qui nous a accordé la force. Que nous puissions être là en ce moment debout. Ce n'est que ce Dieu-là. C'est pourquoi, bien-aimé, dis à ce Dieu qu'il est grand et il est admirable et il est bon. Dis-lui merci, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Si je m'élève, j'arrive Seigneur à aller au travail, j'arrive à aller au marché, j'arrive à me promener. Ce n'est que ta grâce, oh Dieu. De moi-même, je ne pouvais pas le faire. Mais Seigneur, par ton amour, mais par ta grâce infinie, oh Dieu, j'ai pu Seigneur m'élever, j'ai pu bouger. J'ai pu, Seigneur, sauter. J'ai pu jouer, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci, dis merci à ce Dieu. Dis merci au Dieu de grâce. Dis merci au roi, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prendre notre temps dans la prière. Parce que nous ne voulons pas faire grève de faim. C'est pourquoi nous allons dire à ce Dieu qui puisse nous pardonner. Pendant qu'on est en prière, nous sommes en jeûne et prière, demandons à Dieu la miséricorde. Demandons à Dieu la compassion. Que sa miséricorde descende sur nous. Ce qui fait barrière entre nous et Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous commettons lorsque nous attristons le Saint-Esprit par nos paroles, par nos actes, par nos comportements. C'est pourquoi demandons à Dieu qu'il puisse nous pardonner, que sa miséricorde puisse descendre sur nous. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Demandons à Dieu qu'il nous pardonne et que sa miséricorde descende dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix là où tu es bien-aimé. Nous sommes en train de demander la miséricorde de Dieu. Nous sommes en train de demander la compassion de Dieu. Nous sommes en train de demander que ce Dieu puisse nous pardonner. Nous sommes en train de demander que ce Dieu puisse faire grâce dans nos vies. Seigneur, pardonne-moi, éternel Dieu. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, le Dieu miséricordieux. Car il n'y a que toi qui peux me pardonner, Seigneur Jésus. Pour ce que j'ai commis, oh Dieu. Pour les actes commis, Seigneur. Consciemment ainsi qu'inconsciemment, oh Dieu. Je viens demander ta miséricorde, Seigneur.
Je vais demander ta compassion, oh Dieu. Je ne voudrais pas que, Seigneur, ma prière, mon jeûne, Seigneur, Papa, de fin de moi, oh Éternel, soit grève de faim. Je voudrais, oh Dieu, que tu puisses me répondre, que tu puisses m'accompagner, Seigneur. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes actes, Seigneur. Pardonne mes critiques, oh Dieu. Pardonne mes injures, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, mes offenses. Ce que j'ai fait envers mon frère. Jeter la pierre d'achoppement. Je vais demander que Dieu pardonne. Bien-aimé, dis à ton Dieu qu'il puisse te pardonner. Ce que tu as fait. Nous sommes en prière, bien-aimés. Pendant que nous sommes en prière, l'ennemi, le diable, il tente aussi. S'il a tenté notre Dieu, Jésus-Christ, il a été tenté pendant le jeûne et prière, bien-aimés. Nous aussi, nous les hommes aussi, on peut être tentés. C'est pourquoi demandons la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne, que sa miséricorde descende à nos vies, que sa compassion descende à nos vies. Pitié, fils de David, pitié de Dieu miséricordieux. Pitié de Dieu compatissant. Pardonne, Seigneur. Pardonne mes ennemis. Demandons que Dieu pardonne toutes les personnes qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont critiqués. Demandons que Dieu pardonne. Et pitié, Seigneur. Pardonne ma femme. Pardonne mes enfants. Pardonne à toutes les personnes, oh Dieu. Ce qui est, Seigneur, Papa. Pardonne-moi, Seigneur, ceux qui ne m'aiment pas, oh Dieu. Je demande que tu puisses pardonner. Pardonne-les, Seigneur. Pitié dans leur vie, oh Dieu. Que ta miséricorde, Dieu, descende dans leur vie. Que ta compassion descende dans leur vie. Pardonne, oh Dieu. Pardonne le Dieu miséricordieux. Pardonne le Dieu compatissant. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardonne le Dieu miséricordieux. Pardonne le Dieu compatissant. Demandons la miséricorde de Dieu. Le pardon, bien-aimé, la repentance, c'est la base. C'est la base, bien-aimé, de la prière. Si tu ne te repens pas, bien-aimé, ta prière, ça sera nul. Ta prière n'aura pas de base. C'est pourquoi, bien-aimé, la repentance ouvre des portes. La porte, bien-aimé, des relations avec Dieu. La porte des relations avec ton Dieu. C'est par la repentance que nous nous approchons. Nous nous montrons à Dieu que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas. Nous sommes que des enfants. Nous nous approchons devant Dieu. Nous nous humilions devant Dieu. Que la miséricorde de Dieu descende à nos vies. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié, fils de David. Pitié, l'homme de Galilée. Nous sommes en train de préparer, bien-aimés, afin que lorsque nous allons entrer, que nos prières soient acceptées à ces dieux-là. Demandons la miséricorde, demandons la compassion au nom de Jésus. Demandons la compassion au nom de Jésus. En même temps, la Bible nous dit, bien-aimés, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. D'après la loi, tout a été purifié et sanctifié par le sang. Bien-aimés, plaidons le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau puisse nous laver. Que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Que le sang de l'agneau puisse nous sanctifier. Nous sommes en prière, bien-aimés. Évitons la distraction là où tu es. Entre dans la prière. Reste, bien-aimé, concentré. Que le sang de Jésus puisse te laver. Que le sang de Jésus puisse te purifier. Que le sang de Jésus puisse te sanctifier. Le sang du rachat, le sang de l'agneau. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Le sang que Jésus-Christ a fait couler sur la croix, bien-aimé, de Golgotha. C'est ça là, bien-aimé, a une puissance. C'est ça là est venu pour pouvoir nous racheter. C'est ça là est venu pour pouvoir nous racheter. C'est ça là est venu pour pouvoir nous laver, nous purifier. Le sang de bouc n'était pas suffisant. Le sang de bouc ne pouvait pas purifier, ne pouvait pas effacer. Le sang des animaux, il remplaçait que le pardon, bien-aimé. Mais Jésus-Christ est venu purifier nos corps. Jésus-Christ est venu nous sanctifier à travers son sang, bien-aimé. Le sang des animaux, il remplaçait seulement la colère de Dieu, afin que Dieu ne puisse plus être en colère. Mais lorsque Jésus s'est donné sur la croix, le sang de l'agneau, son sang, bien-aimé, est venu pour nous racheter. Son sang est venu pour nous purifier. Ce sang est venu pour nous laver. C'est pourquoi plaide le sang de Jésus. Belela makila
na Yesu esika ezwami yo makila na Yesu bana kopetola na ntango oyo makila na Yesu bana kosokola bomoi na yo makila na Yesu bana kosokola motema bana kosokola maboko nzoto na yo makila na Yesu bana kopetola minoko na biso c'est parce que na monoko ndeto bimisaka maloba oyo ya bosoto parce que na monoko ndeto bimisaka maloba oyo ya mabe que le sang de Jésus purifie nos bouches. C'est par la bouche qu'on sort des insultes, c'est par la bouche et la langue bien-aimée que nous sortons bien-aimés des choses abominables. Que le sang de Jésus puisse nous purifier, que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Nous sommes en train de nous sanctifier par le sang de Jésus. Seigneur, sanctifie ma vie, sanctifie ma bouche, oh Dieu, ma bouche de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a préféré, Seigneur, de tout ce qu'il a prononcé, qui n'était pas ta rencontre, oh Dieu. Je suis en train de pleurer ton sang, oh Dieu. Que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus sanctifie, que ton sang, Seigneur, lave ma bouche, que lave tout au-dedans de moi, lave ma langue, oh Dieu, que le sang de l'agneau lave tout, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Il y a une alliance dans le sang de Jésus, que ce sang-là puisse te laver bien les mains, que ce sang-là puisse te purifier, oh bien-aimé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Bien-aimé, par le sang de Jésus, nous avons acquis la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons acquis la rédemption. Par le sang de Jésus, nous avons acquis le pardon des péchés. Par le sang de Jésus, nous avons acquis la purification. Par le sang de Jésus, nous avons acquis bien-aimé la sanctification. C'est le sang qui sanctifie. La Bible nous dit, il est l'agneau sans tache. La Bible nous dit, il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Demandons à l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui puisse nous sanctifier, qui puisse nous laver. Lave ma vie, Seigneur. Lave mon âme, Seigneur. Lave mon esprit, oh Dieu. Que ma vie soit sanctifiée. Que tout à moi soit sanctifié. Que mes mains soient sanctifiées. Que mes artères soient sanctifiées. Que mes veines soient sanctifiées. Et là, ma kila na Yesu. Et quand on a mis 600 na yo. Et quand on attend mon haut de bien-aimé dans tes veines. Pour aller enlever le sang de péché. Le sang de la sorcellerie. Le sang bien-aimé qui nous rend captifs. Bien-aimé dans le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever cela dans nos familles, de là où nous venons, le sang que nous portons, ça vient de quelque part. Parfois nos ancêtres bien-aimés, ils étaient des sorciers. Parfois nos ancêtres bien-aimés, ils étaient des esclaves. C'est-à-dire c'est ça là qui est en toi bien-aimé. L'esclavage va tout le temps te réclamer. Mais bien-aimé, prie afin que le sang de Jésus-Christ, le sang précieux, le sang bien-aimé qui coule, le sang bien-aimé qui lave, le sang précieux qui descend dans ta vie bien-aimé. Et va t'accompagner ton nom au nom de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demandons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Que la plénitude de l'Esprit de Dieu descend sur nous. Ce soir, bien-aimés, cet après-midi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans cette période, dans ce programme de prière que nous avons entamé aujourd'hui, que nous allons finir jusqu'au dimanche, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Lorsque nous sommes dirigés par la puissance du Saint-Esprit, nous allons marcher dans la droiture, nous allons marcher dans la vérité, nous allons marcher dans la sanctification. Demandons le Saint-Esprit de Dieu là où nous sommes, prions au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu qui descend dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans nos vies. Descend dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens me remplir. Viens me remplir. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne pourrai pas. C'est pourquoi je demande ta puissance. Je demande ton onction. Je demande ta plénitude. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit de lumière. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de discernement. Descends maintenant sur moi. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta puissance. Oh l'Esprit de Dieu, viens animer ma vie. L'Esprit de Dieu, viens animer mes pensées. L'Esprit de Dieu, viens animer mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Que dans ma bouche, oh Dieu, tu mets des paroles. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prononcer, Seigneur. Afin que je ne multiplie pas de vaines paroles.
j'ai besoin de ton esprit. L'esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. L'esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie. Là où tu es, que l'esprit de Dieu descend sur toi, afin que tu ne multiplies pas les mêmes paroles. Que l'esprit de Dieu donne des vocabulaires. Que l'Esprit de Dieu donne des paroles, qui met des paroles au-dedans de toi, des paroles douces, des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, des paroles bien-aimées de discernement. Que l'Esprit de Dieu te revêtit. Revêtis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Revêtis-moi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Nous sommes dans cette marathon sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Dans cette marathon que nous avons entamé, nous te désirons. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Appelle le Saint-Esprit bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, tu seras tenté et le diable va te gagner. C'est pourquoi demande que l'Esprit de Dieu te dirige. Demande que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur. Demande que l'Esprit de Dieu te fortifie. Demande que l'Esprit de Dieu te touche. Que tu sois touché. Que tu sois touché. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit touche tes pensées. Que le Saint-Esprit touche les pensées. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. De ton onction. De ta vérité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens animer ma vie. Viens animer mes pensées. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons demeurer qu'avec toi. Nous voulons demeurer qu'avec toi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Nous allons dire à Dieu merci. Merci pour ce moment. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour l'esprit que tu as déversé sur nous. Parce que maintenant, lorsque nous allons intercéder, lorsque nous allons demander, lorsque nous allons introduire nos requêtes, ton esprit, il va être sur nous. Car la Bible nous dit, il est l'esprit qui intercède avec des soupirs inexprimables. Bien-aimés, disons merci, merci à ce moment. Élevons nos voix là où nous sommes, là où tu es, là où nous nous trouvons. Lève ta voix, dis Seigneur, merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour le pardon de péché, merci Seigneur pour ton sang, le sang que tu as coulé, le sang de l'agneau, le sang qui purifie et le sang qui sanctifie. Merci pour ton sang, merci pour ton sang Seigneur, merci pour ton esprit et merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus, merci oh Dieu, merci Seigneur Jésus, merci oh Dieu. Merci l'homme de Galilée. Merci Seigneur. Merci. Oui, maintenant, bien-aimés, nous allons renoncer à toutes sortes de péchés que nous avons faits, bien-aimés. C'est bien bon de demander pardon. Mais lorsque tu ne renonces pas, cette chose-là, il reste encore avec toi. C'est pourquoi maintenant, commence à renoncer à tous tes péchés. Si tu as critiqué, tu as offensé quelqu'un, tu as injurié quelqu'un, commence à renoncer à cet esprit d'injure. Commence à renoncer, priez maintenant là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom de Jésus, je renonce au mensonge, je renonce aux critiques, je renonce à cet esprit-là qui me fait que je puisse à chaque fois tomber dans les péchés. L'esprit qui m'a mené à rester dans les péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce au péché, je renonce au mensonge. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse ma vie, abandonne mon esprit, abandonne mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pour qu'il soit libre, libère ma vie et laisse ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, laisse la place à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons élever Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu avant de pouvoir entrer dans les requêtes, bien-aimés. Nous adorons Dieu. Car notre Dieu, il aime lorsqu'on l'adore, il déverse encore des bénédictions dans nos vies. Commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à élever Dieu là où tu es. Commence à glorifier Dieu là où tu es. Commence à célébrer Dieu là où tu es. Parce qu'il mérite. Il demande que nous puissions l'adorer. Que nous puissions le célébrer au nom puissant de Jésus. Commence à adorer Dieu. Seigneur, mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Mon âme, Seigneur, te proclame.
Mon âme, Seigneur, Père, te dit que tu es merveilleux. Mon âme te célèbre, oh Dieu. Si je suis arrivé jusqu'à ce moment, Seigneur Jésus, ce n'est que toi, oh Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorifié, le Dieu exalté, Seigneur. Je viens t'élever pour ce soir, parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Je bénis ton nom ce soir, parce que je sais que ton nom va être célébré encore. Je bénis ton nom ce soir, parce que ton nom va se manifester encore puissamment dans ma vie. Je viens t'élever, oh Dieu. C'est lui qui relève, oh Dieu. C'est lui qui enlève, Seigneur. Je dis c'est toi. C'est lui qui relève, c'est toi, oh Dieu. Je sais que ce soir, oh Dieu, tu vas m'enlever de la poussière. Tu vas me faire sortir, oh Dieu. C'est pourquoi je viens t'élever. Je viens te célébrer. Je viens te glorifier. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois la puissance, oh Dieu. Reçois la magnificence. Reçois l'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es tout-puissant. Tu es au-dessus de tout. Au nom de Jésus, nous te célébrons. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois la magnificence. Reçois l'autorité de Dieu vivant. Prenons nos Bibles, bien-aimés, toujours dans cette attitude. Aujourd'hui, nous sommes rank. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimés. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous voulons parler, nous voulons continuer à parler de la part de Dieu. Cela va nous amener que nous puissions prier. Actes des apôtres 16. Actes des apôtres 16. 16 à 24. Ne sois pas dans la distraction. Toujours dans cette attitude. Acte 16, chapitre 16, verset 16 jusqu'à 24. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on leur chargeait des coups, ils jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de garder sûrement. 24. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. La parole du Seigneur. Amen. Amen. La parole du Seigneur, bien aimé, nous voulons prier. Nous avons parlé de cela déjà il y a quelques temps, mais aujourd'hui nous voulons prier. Parce que nous voulons recommander le mois de mai entre les mains de Dieu. Pendant le mois d'avril, bien aimé, il y a un esprit qui t'a dirigé. Pendant le mois d'avril, bien aimé, il y a un esprit qui a conduit ta vie. C'est pourquoi nous voulons continuer sur cette lignée-là du thème. Quel esprit t'anime? Bien aimé, ce soir, nous allons attaquer directement à l'esprit, bien aimé. Cette servante que nous venons de lire, elle avait un esprit de python qui animait sa vie. Et cet esprit-là, c'est cela qui dirigeait sa vie pendant ces temps et il procurait des profits à ses maîtres. Donc, c'est-à-dire que les maîtres, ils étaient contents de pouvoir recevoir des gains, de pouvoir s'enrichir, mais ils s'en foutaient qu'un esprit qui dirigeait cette vie-là, que cette fille-là, il devait être libéré. Mais ce soir, bien-aimés, nous voulons prier que le mois d'avril
il y a un esprit qui a animé notre vie. Il y a un esprit qui a conduit nos corps. Il y a un esprit qui a dirigé nos vies. Cet esprit-là, bien-aimé, il nous a menés à faillir. Si tu as failli, c'est-à-dire que l'esprit-là, bien-aimé, t'a mené à faillir. Si tu as gagné, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui a conduit ta vie, il t'a mené à la bénédiction. Bien-aimé, c'est moi qui nous voulons entrer le mois de mai. Nous ne voulons pas entrer avec l'esprit des échecs. Nous ne voulons pas entamer le mois de mai avec les échecs. Nous voulons entamer le mois de mai, bien-aimé, avec un esprit, bien-aimé, de gloire, avec un esprit, bien-aimé, de puissance, avec un esprit, bien-aimé, de victoire, afin que nous puissions témoigner la puissance et la gloire de ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous voulons que dans ces mois de mai, bien-aimé, que nous puissions glorifier le nom de Jésus. Si nous avons jeûné, c'est pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans ces mois. Amen. Amen. Lorsqu'on jeûne, nous devons prier. C'est pourquoi l'Église a organisé la place et que nous puissions rester chacun dans son coin, mais que nous soyons ensemble. Lorsque tu jeûnes, tu marches, tu de gauche à droite, tu viens, tu manges, bien aimé, ton esprit n'est pas bien connecté avec l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu associes le jeûne et la prière, bien aimé, et tu vois la gloire de Dieu en train de se manifester dans ta vie. Amen. 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 Quel esprit anime ta vie et quel esprit t'a animé pendant le mois d'avril qu'on est en train de terminer maintenant? Alléluia. Amen. Quel esprit t'a animé? On nous dit que l'esprit bien-aimé, c'est une inspiration provenant de Dieu. Quelle est l'inspiration qui t'a animé pendant le mois d'avril? Que cette inspiration, qu'est-ce que t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie, cette inspiration-là? Qu'est-ce qu'il a amené dans ta maison, cet esprit-là? Qu'est-ce qu'il a amené dans la vie de tes enfants, cet esprit-là? C'est pourquoi ce soir, nous voulons prier, bien-aimés, que tout ce que nous avons constaté qui était négatif, que cela puisse partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cela puisse partir au nom de Jésus. Bien-aimés, dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont été animées par plusieurs esprits. Cette femme-là a été animée par l'esprit de Python. Lorsque l'esprit de Python anime la vie d'une personne, amène la rébellion. C'est comme nous voyons que le serpent, lorsqu'il est allé tenter Ève, c'était l'esprit de rébellion qui l'a attaqué. Il sait pour que Ève et Adam puissent se rebeller contre Dieu. Or, Dieu les avait dit que les fruits là, il est défendu de ne pas les toucher. Mais les serpents les a menés à pouvoir manger. Donc, c'est-à-dire que les serpents commençaient à se rebeller déjà aux ordres de Dieu. Quel est l'esprit qui t'a animé pendant tous ces mois? L'esprit de Python, il amène la division, bien aimé. Nous allons aller rapidement, mais nous allons prier. Il amène, bien aimé, la domination pour que Ève puisse accepter. C'est-à-dire qu'elle a été dominée par cette Python-là qui est venu lui parler. Elle a été dominée. Et les Pythons, bien aimé, utilisent les mensonges pour convaincre le cœur de la personne, c'est qu'il veut dominer. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas, bien aimé, prier et ouvrir les jeûnes comme ça seulement. On ne peut pas jeûner et sans prière. Nous devons prier pour que notre jeûne soit efficace. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit, bien aimé, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle qui est à nous. Quel est l'esprit qui t'a animé pendant tout ce temps? Bien aimé, nous voyons Élie, bien aimé, a été conduit par l'esprit de... Il avait l'esprit de père. Au point de fuir devant Jézabel. Élie, il avait fait des miracles. Élie, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais au moment seulement la distraction est entrée, la peur est entrée au-dedans de lui. Ils ont venu l'annoncer que Jézabel était cherche. Élie, il s'est enfui parce que la peur est entrée au-dedans de lui. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de peur a commencé à conduire Élie. Et Élie, il s'est enfui devant Jézabel. Or, il ne devait pas s'enfuir. Quel est l'esprit qui t'anime? Et quel est l'esprit qui dirige ta vie, bien-aimé? Lorsque tu es conduit par un esprit qui est au contraire au esprit de Dieu, tu verras des choses commencer à faillir. Bien-aimé, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise, ils ont été animés par l'esprit, bien-aimé, de rébellion.
Ils arrivent, bien aimé, pour traverser la mer Rouge. Ils ont mangé, ils ont bu. Mais la rébellion est entrée au-dedans d'eux, oubliant le merveille, tout ce qu'ils ont vu pendant tout ce parcours-là. La rébellion est entrée au-dedans d'eux. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, commence à regarder quel est l'esprit qui anime ta vie. Quel est l'esprit qui conduit ta vie? Parce que le temps nous est tellement court pour que nous puissions entrer dans la profondeur. Mais commence à regarder. Si les enfants d'Israël avaient un esprit qui les animait, la rébellion est entrée. Lorsque la rébellion est entrée, bien aimé, il y a eu beaucoup de générations, il y a eu beaucoup de peuples qui n'ont pas entré en Canaan parce qu'ils ont été engloutis. La terre s'est ouverte à cause de la rébellion, ont été engloutis. Alléluia. J'espère que ça ne sera pas ça pour toi. Et je ne veux pas que ça soit comme ça pour toi. Parce que l'esprit de rébellion amène que la main de Dieu ne soit plus avec toi. Et la main de Dieu ne puisse plus se manifester dans ta vie. Tu verras que tu es avec Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. C'est comme eux, ils pensaient qu'ils étaient avec Dieu, les enfants d'Israël. Mais l'esprit qui les animait, Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Mais ils croyaient qu'ils étaient avec Dieu au point de faire veau d'or. Quel esprit anime ta vie? Quel esprit conduit ta vie? Nous allons voir encore troisième personne, bien-aimée. Nous allons voir Ézéchias. Ézéchias a été animé par l'esprit d'orgueil. Bien-aimé, lorsqu'il était malade, il a été guéri, bien-aimé. Les gens qui ont venu le rendre visite, lui, il a montré tout son arsenal. C'est l'orgueil, bien-aimé, qui l'a amené à montrer tout son arsenal. Et oubliant que c'est des ennemis, des gens qui ne pouvaient pas voir ce qu'il avait dans sa maison. Mais l'orgueil l'a poussé à montrer tout. Quel esprit t'anime? Lorsque l'orgueil est entré dans sa vie, nous voyons les conséquences, bien-aimé. Les conséquences, c'est quoi? Sa descendance, il s'est retrouvé esclave quelque part en Babylone. Parce que l'orgueil l'a animé. L'esprit d'orgueil peut t'amener à la mort. L'esprit d'orgueil, bien-aimé, peut t'amener à la destruction. L'esprit d'orgueil, bien-aimé, peut t'amener que les gens puissent te fuir. L'esprit d'orgueil peut t'amener à perdre beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es, bien-aimé, si tu vois que Dieu il est en train de te parler, commence déjà à te regarder, bien-aimé. Parce que tout à l'heure, nous allons nous révolter. Nous allons nous révolter. Cet après-midi, bien-aimé, nous n'allons pas demander je ne sais pas quoi. Mais nous voulons prier que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que si l'Esprit d'un homme, il habite en toi, tu vas faire des erreurs. Si l'Esprit d'un animal habite en toi, tu vas faire des erreurs. Mais si l'Esprit de Dieu anime ta vie, si l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé, tu marcheras dans la vérité. Tu marcheras, bien-aimé, dans la lumière. Tu marcheras, bien-aimé, dans la sagesse. Tu marcheras, bien-aimé, dans l'intelligence. Car tu seras animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Car l'Esprit de Dieu oriente. L'Esprit de Dieu conduit. L'Esprit de Dieu parle. Un chrétien, bien-aimé, pendant ce temps que nous prions, Dieu doit nous parler. Dieu doit nous orienter. Dieu doit nous conduire. Comment nous allons nous comporter pendant le mois de mai? Pendant ces 31 jours que nous allons entamer du mois de mai, comment nous allons nous conduire? Comment nous allons nous diriger? C'est ça notre objectif. C'est ça notre but. Le but que nous sommes en train de jeûner, que Dieu puisse nous conduire. Bien aimé, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de la bénédiction. Mais une bénédiction sans Dieu, elle est vaine. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu es d'accord avec cette parole, une bénédiction sans Dieu, bien-aimé, c'est nul. Une bénédiction sans Dieu, bien-aimé, ça t'amènera à la mort. Une bénédiction sans Dieu, bien-aimé, ça t'amènera au sépulcre. Une bénédiction sans Dieu, bien-aimé, ça te causera beaucoup de problèmes. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Amen. Amen. Prends la position, bien-aimé, nous voulons prier. Que ce Dieu-là puisse se faire cet après-midi. Le sujet que nous allons prier, bien-aimé, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, bien-aimé. Quel Esprit de Dieu? Que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter. Que l'Esprit de Dieu puisse nous animer. Bien-aimé, longtemps on était animé par l'Esprit des amis. Longtemps on a été animé par l'Esprit de la famille. Longtemps on a été animé par l'Esprit de nos femmes et de nos maris. On n'a rien obtenu. Mais c'est moi ici, maintenant même, nous voulons être animés par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous animer. Lorsque l'Esprit de Dieu anime la vie d'une personne,
cette personne-là change. Lorsque l'Esprit de Dieu anime la vie d'une personne, cette personne-là ne reste pas la même. Bien aimé, nous allons prier maintenant là. Nous allons d'abord dire merci à ce Dieu que pour sa parole qui est descendue ce soir, que cette parole-là ne puisse pas retourner. Elle est descendue pour toi. Elle est descendue pour moi. Nous qui sommes présents, nous qui sommes en train de partager cette parole-là, nous qui partageons cette parole, là où tu es bien-aimé, ne reste pas avec. Partage. Parce qu'il y a beaucoup de gens que l'esprit du monde, il est en train d'animer. L'esprit des ténèbres, il est en train d'animer. Mais cet après-midi, nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous animer, afin que le mois de mai, nous voyons la grandeur, nous voyons la puissance de Dieu dans nos vies ainsi que dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier là où tu es. Dis, Saint-Esprit de Dieu, viens m'animer. Saint-Esprit de Dieu, viens m'animer. Bien-aimé, nous devons avancer. Nous devons, bien-aimé, monter. Nous devons progresser, bien-aimé. Nous avons l'habitude de tout le temps de demander cela. Bien-aimé, on n'obtient pas parce qu'il nous manque l'Esprit de Dieu. On n'obtient pas parce que Dieu il sait que son esprit n'est pas au-dedans de nous. S'il nous donne une voiture, demain, on va fuir l'église. S'il nous donne ce que nous voulons, demain, on va fuir. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, il va te rappeler, il va te conduire, il va te convaincre. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas mauvais de demander, ce n'est pas mauvais de lier, ce n'est pas mauvais, bien-aimé, de chasser nos ennemis. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'ennemi va partir. Il va aller encore chercher les autres. Il va encore revenir. Prie là où tu es pendant que je suis en train de t'encourager. Pendant que je parle, c'est des sujets de prière que je suis en train de donner, bien-aimé. Nous sommes en train de prier que l'Esprit de Dieu puisse nous animer. Bien-aimé, demande, lève ta voix. Que l'Esprit de Dieu puisse t'animer. Ça sera, bien-aimé, bizarre pour toi. Mais c'est ça la prière, bien-aimé. Si tu veux avancer, commence à manger, bien-aimé, des choses solides. Ne mange plus, bien-aimé, les poto-poto. Ne mange plus, bien-aimé, les repas des enfants. Ne bois plus de lait. Commence à manger la nourriture solide. Commence à casser les os. Les os, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est au-dedans de toi, les choses vont changer. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi, les choses vont avancer. Lorsque le Saint-Esprit est au-dedans de toi, les choses vont progresser. Tu ne vas plus aller demander et prier, aller pleurer devant les hommes. Non, le Saint-Esprit va te conduire, plaire tout ça. La Bible nous dit, si tu veux prier, ferme ta porte. C'est-à-dire, sois tout seul. Bien-aimé, toi qui connais ton problème, toi qui connais ta situation, toi qui connais tes difficultés, ou ferme la porte. La porte, c'est ton cœur, bien-aimé. Sois en contact avec l'Esprit. L'Esprit te conduira. L'Esprit t'amènera. L'Esprit, bien-aimé, te dirigera. C'est pourquoi commence à prier là où tu es. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Pendant ces temps que nous gênons, nous demandons l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous diriger. Bien-aimé, dans l'Esprit, il y a beaucoup de choses que nous devons demander. La Bible dit qu'il est l'Esprit qui enseigne. Il est le Saint-Esprit de Dieu commence à m'enseigner. J'ai été enseigné par les hommes. J'ai une éducation par les hommes. J'ai des cours par les hommes. Mais cela n'était pas suffisant. N'a m'apporté rien. C'est pourquoi je demande l'enseignement qui vient de toi. C'est pourquoi je demande l'enseignement qui vient de toi. C'est pourquoi je demande l'enseignement qui vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Viens m'enseigner. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Pour que je reste fidèle. J'ai besoin de tes enseignements. Bien-aimé, c'est lui qui est enseigné. Il suit la voie du Maître. C'est lui qui est enseigné. Il suit la voie de Dieu. Il ne choisit pas. Il connaît la voie, bien-aimé, de son Maître. Il est un brebis qui est respectueux. Il est un brebis qui est obéissant. Il est un brebis, bien-aimé, qui marche dans la crainte. Bien-aimé, dit Saint-Esprit de Dieu, viens me donner la crainte. J'ai besoin de ta crainte. Longtemps, j'ai été animé par l'esprit de rébellion. Mais ce soir, je demande l'esprit de crainte. Ce soir, je demande l'esprit de crainte. Prie là où tu es, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de crainte. Que je marche dans la crainte. Que je marche dans la crainte. Devant toutes les choses. Devant toutes les diversités. Devant tout problème. Que
je marche dans la crainte devant toutes les situations, que je marche dans la crainte devant toutes les tentations, que je marche dans la crainte. Seigneur, je vais marcher que dans la crainte. Saint-Esprit de Dieu, viens me donner la crainte. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la crainte. Prie là où tu es bien-aimé, que la crainte de Dieu soit sur toi, que la crainte de Dieu marche avec toi, que la crainte de Dieu marche avec toi. Bien-aimé, la crainte c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu as la crainte de Dieu, oh bien-aimé, tu as de la valeur. Lorsque tu as de la crainte, bien-aimé, tu as une puissance. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de la crainte. La crainte qui vient de toi, que je ne marche pas moi-même, que je ne me conduise pas moi-même, que je ne me dirige pas moi-même. J'ai besoin de ta crainte, oh Dieu. J'ai besoin de la crainte de Dieu. J'ai besoin de la crainte de Dieu. Que je marche dans 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 la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, la Bible dit, le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui transmet la révélation. Pendant que nous sommes en train de prier, que l'Esprit de Dieu te donne la révélation. Vous savez, la révélation, c'est la clé de toutes les choses. La révélation, c'est la clé de la délivrance. La révélation, bien aimé, c'est comme les diagnostics, c'est comme si on fait les analyses. Lorsque tu fais des prises de sang, on découvre quelque chose dans ton corps qui te faisait souffrir, on va te traiter. C'est ça la révélation dans l'esprit. Lorsque tu connais ce qui te fait souffrir, c'est ça la révélation. Tu ne pourras plus pleurer. Tu auras la révélation. Dis Saint-Esprit de Dieu, viens m'ouvrir les yeux, que je puisse recevoir la révélation. Que je puisse recevoir la révélation. La révélation qui vient de toi. Bien-aimé, demande la révélation. Demande la révélation. Ce soir, nous n'allons pas lier nos ennemis, mais nous allons recevoir la révélation. Parfois, tu lis la personne, ce n'est pas la bonne personne. C'est pourquoi le problème, il subsiste. C'est pourquoi le problème, il revient. Parce que la personne que tu as liée, ce n'était pas la bonne personne. Mais lorsque tu as la révélation de Dieu, lorsque le Saint-Esprit te donne la bonne révélation, lorsque tu lieras, le problème va disparaître. Parce que tu verras, tu auras la connaissance du Saint-Esprit de Dieu. Viens me donner la connaissance, viens me donner la révélation pour ma vie, la révélation pour ma santé, la révélation pour cette maladie qui est longtemps dans mon corps, qui est longtemps dans le corps de mes enfants, qui est longtemps dans le corps de ma femme, qui est longtemps dans le corps de mes frères, qui est longtemps dans le corps de ma soeur. Viens me révéler, donne-moi la révélation. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la révélation. Personne ne va prier pour toi, bien-aimé. Personne ne va prier pour toi. Ce soir, nous avons dit que c'est la prière des cours des grands, bien-aimés. Ce n'est pas la prière là où on va boire du lait, mais tu dois casser les os ce soir. Le Saint-Esprit qui te donne la révélation, qui te donne la révélation de ta santé, qui te donne la révélation, bien-aimé, de ta vie spirituelle, qui te donne la révélation de ton ministère, qui te donne la révélation, bien-aimé, de ton ministère. Tu es appelé à servir Dieu. Tu dois avoir une révélation. Tu dois avoir une révélation, une communion. La communion avec Dieu. C'est par l'Esprit, bien-aimé, que nous aurons la communion. Du Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la communion, que je reste avec toi, que je reste scellé avec toi. Saint-Esprit de Dieu, demande pas maintenant quelque chose d'autre. Demande seulement la communion, la révélation. Que l'Esprit de Dieu te donne la révélation. Que donne la révélation au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Poussez-moi demain. Je vais marcher dans la révélation de ta parole. Je vais marcher dans la révélation de ma santé. Je vais marcher dans la révélation de mes démarches. Je vais marcher dans la révélation de ma famille. Dans la révélation. Lorsque tu as la révélation, tu as des démarches administratives. Tu sauras quoi faire. Tu sauras comment faire. Tu sauras comment attaquer. Parce que tu as la révélation. Prie là où tu es. Que Dieu te donne la révélation. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, il est l'esprit de puissance. Bien-aimé, tout le temps, bien-aimé, l'ennemi vient. Il vient t'écraser. Aïe, Aniatio, Nabutu, Ola, Lakate. Tu as, bien-aimé, quelqu'un qui vient à Zofinayo. Quelqu'un qui vient, bien-aimé, qui commence, bien-aimé, à te faire du mal, bien-aimé. Mais lorsque tu as la puissance, dis Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance.
Que je sois fort envers mes ennemis. Que je sois fort envers toutes les tentations. Que je sois fort envers tout problème. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de demander la clé, bien-aimé. Lorsque tu as la puissance, tu as la clé, tu as tout. Bien-aimé, demande la puissance là où tu es. Demande la puissance dans ta vie. Demande la puissance. Demande la puissance. La Bible dit, il est l'esprit de puissance. Que cette puissance puisse descendre. Vous savez, Christ, pour qu'il puisse ressusciter parmi les morts, ce n'était pas les hommes, mais c'était la puissance. La puissance a fait bouger même la terre. La puissance a fait bouger la pierre, bien-aimé. La pierre qui a été roulée. Il est capable de rouler la pierre, la puissance. La pierre qui bloque ta vie. Demande la puissance. Lorsque la puissance est au-dedans de toi, la pierre qui bloque ta vie, elle sera roulée, bien-aimé. Elle sera roulée. Elle sera roulée, bien-aimé. Elle sera roulée. Demande la puissance. Demande la puissance. Bonne la puissance. Bonne la puissance. Dans mon petit révélation, au petit puissance. Libanga ekobima. Libanga ekotambula. Dis Seigneur Jésus, lorsque tu me donnes la révélation et tu me donnes ta puissance, cet esprit de Dieu, cela va rouler la pierre. Cela va rouler la pierre. Au nom de Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé. Demande la puissance. Demande la puissance. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la puissance pour que la pierre puisse rouler. Libérez cause à la chômage. Libérez cause à la fatigue. Libérez cause à la célibat. Libérez cause à la mort. La pierre qui a été roulée, bien-aimé, ça peut être le chômage. Ça peut être, bien-aimé, les inquiétudes. Ça peut être une maladie. Mais lorsque tu as une puissance, le Saint-Esprit met une puissance au-dedans de toi. Cela va être roulé. Dis Saint-Esprit, donne-moi la puissance. Même s'il y a la Covid tout autour de moi, ta puissance, Seigneur, va me protéger. Ta puissance fera que cela ne puisse pas me toucher. Ta puissance fera que je ne sois pas atteint. Au nom de Jésus, demande la puissance. Demande la puissance. Que cette puissance était remplie. Que cette puissance était remplie. La Bible dit, le Saint-Esprit est celui qui est rempli. Bien-aimé, Sokotonio Vimbi. Sokotonio Vimbi. Sokotonio Vimbi, bien-aimé. Sokotonio Vimbi, bien-aimé. Quand lorsque l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, bien-aimé, tu es rempli. Tu es rempli. Et c'est comme les ballons, bien-aimé. Lorsqu'il est rempli, bien-aimé, lorsqu'il éclate, il fait un bruit, bien-aimé. Si l'ennemi cherche à te toucher, tu vas éclater. Par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tes ennemis vont s'enfuir. Tes ennemis vont tomber. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Prie là où tu es, bien-aimé. Il y a une onction, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es, bien-aimé. Que tu sois rempli. Que tu sois rempli du Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi pour ce mois de mai. Que je sois rempli. Que je sois rempli. Naton nanangouya na yo. Naton nana puissance na yo. Que je dégage ta puissance. Partout là où je passerai, dans ce mois que je dégage ta puissance. Partout là où je passerai, dans ce mois que je dégage l'onction, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, pendant qu'au bon de la Saint-Esprit, il puisse être rempli. Tu as des enfants, que l'Esprit de Dieu les remplisse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez sans cesse, bien-aimé, prie là où tu es, 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 au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de demander que la puissance du Saint-Esprit, nous sommes en train de demander que la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse illuminer nos vies. Bien-aimé, Molimo Santo, abana kongengisa bomo enabiso. Molimo Santo abana kongengisa bomo enabiso. Que le Saint-Esprit puisse illuminer, c'est-à-dire mettre de la lumière. Bien-aimé, si on ne te voit pas, parce qu'il y a le flou en toi. Si on ne te voit pas, on ne te localise pas, c'est parce qu'il y a le flou en toi. Mais lorsque la lumière entrera en toi, lorsque la lumière va briller en toi, lorsque la lumière va s'éclairer en toi, ils te verront, bien-aimé. Tu es une personne, une fille qui est déjà à l'âge d'être dans le
mariage, personne ne te voit parce que tu es dans les ténèbres. Mais demande au Saint-Esprit de Dieu, viens éclairer ma vie. Tu es un homme qui a l'âge de fonder une famille, qui tu n'arrives pas. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse éclairer ta vie, qu'il puisse illuminer ta vie. Tu es un enfant qui va dans les études, qui fait une formation des études. Tu n'arrives pas parce que les yeux, bien aimés, ont été bandés. Demande l'éclair du Saint-Esprit qui puisse t'éclairer, qui puisse t'illuminer, qu'il illumine ton chemin, qu'il illumine ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es un serviteur de Dieu. Bien aimé, là où tu es, prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse éclairer et amener la lumière. Si tu n'arrives pas à progresser, n'arrive pas à abandonner le mal, n'arrive pas à abandonner le péché, n'arrive pas, bien aimé, à bien avancer dans le ministère, c'est parce que les ténèbres t'environnent. Mais lorsque l'Esprit de Dieu mettra la lumière en toi, tu auras des révélations, tu auras des rêves, ma bien-aimée, tu auras des logos qui vont sortir. Prie là où tu es, demande la lumière, bien-aimé. La lumière c'est Christ, la lumière c'est Christ, c'est lui qui éclaire, bien-aimé. Mais c'est lui-là qui éclaire. Ces jours-là, la femme samaritaine, bien-aimée, elle marchait, bien-aimé, avec la coutume. Elle avait que la coutume dedans d'elle. Lorsqu'elle a croisé celui qui est la lumière, lorsqu'elle a croisé celui qui est la révélation, l'a donné seulement une parole. Cette femme-là, sa vie a changé. Cette femme-là, sa vie a changé. Parce que la lumière a éclairé sa vie. A eu de la valeur, cette femme-là. C'est de même pour toi, bien-aimé. Jésus est en train de parler à quelqu'un. Que la lumière entre dans la vie pour éclairer le corps. Que la lumière entre dans la vie pour éclairer l'âme. Que la lumière entre maintenant pour éclairer l'esprit. Au nom de Jésus. Demande la lumière, bien-aimé. Là où tu es, demande la lumière. Au nom de Jésus. Viens éclairer mes pas. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Je n'arrive pas à voir des rêves. Je n'arrive pas à voir des logos. Saint-Esprit de Dieu. L'esprit qui éclaire. L'esprit qui illumine. Le même esprit qui est descendu le jour de ton baptême. Il y a eu la lumière qui est descendue. C'est cela que je demande. Qu'elle descende sur moi. Qu'elle descende sur moi. Je te désire. Je te désire. Descends sur moi. Descends sur moi. Que je sois une nouvelle personne. Après cette prière, que je sois une nouvelle personne. Après cette prière, que des choses au-delà de moi changent. Après cette prière, que ma façon d'agir change. Viens éclairer ma vie. Prie là où tu es, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Du Saint-Esprit de Dieu, viens illuminer ma vie. Viens illuminer ma vie. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu construit un caractère spirituel à nous. Bien-aimé, ça ne sert à rien de prier de 1er au 30. Si ta vie spirituelle ne change pas, si ton caractère ne change pas, un enfant de Dieu, son caractère doit changer. Un enfant de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu, sa façon doit changer. Un enfant de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu, son langage doit changer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de construire un caractère. Le Saint-Esprit, il construit un caractère. C'est-à-dire qu'il te donne un caractère que tu n'avais pas auparavant. Tu ne vas pas forcer. Tu vas seulement demander, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un caractère nouveau. Je me fâchais souvent. Je m'énervais souvent. Je ne pardonnais pas souvent. Mais Saint-Esprit, donne-moi un caractère nouveau qui pardonne. Un caractère qui aime. Un nouveau caractère. Que ma façon change. Bien aimé, si tu dis Saint-Esprit, il construit un caractère nouveau dedans de toi, les gens le verront. Ton entourage le sentira. Dans ta maison, le sentira. Bien aimé, on peut mentir tout le monde. Mais on ne peut pas mentir le Saint-Esprit. On peut mentir l'entourage, mais on ne peut pas mentir les gens qui habitent avec toi. Une personne que le Saint-Esprit a donné un caractère nouveau, la première personne qui témoigne, c'est son entourage. Mais le mec dit, ce soir, j'ai besoin que le Saint-Esprit fasse un nouveau caractère. Donne-moi un caractère nouveau. Pesanga caractère à Sika. Saint-Esprit, pesanga caractère à Sika. Caractère à Sika. Oui, quand vous sabatouté, mais caractère à Sika, mais batouté, pas mon que au changer ngaï. Saint-Esprit de Dieu, fais un caractère bien avec qui ça ne soit pas. Et ça va pas mater au kiri. Et
la femme bateau continue la prière, que ce ne soit pas pour rien que tu as gêné, que le Saint-Esprit te donne un caractère nouveau, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te donne un caractère nouveau, ne sois pas pressé, demande un caractère nouveau, demande un caractère nouveau, fais ça un caractère à Sika, fais ça une forme à Sika, fais ça un caractère à Sika, et le Benanga est changé, façon on raisonner changé, moi si l'anga ya kamwangai, mobali l'anga kamwangai, du Saint-Esprit de Dieu donne-moi un nouveau caractère, que mes enfants s'étonnent de moi, que mon mari s'étonne de moi, que dans mon travail les gens s'étonnent de moi, que dans mon entourage les gens s'étonnent de moi, qu'ils ne puissent pas me reconnaître, dans la reconnaissabilité, parce que mes aïeux, oh les aïeux, tes aïeux, parce que tu as rencontré Christ, parce que tu as rencontré Christ, mais lorsque tu rencontres Christ, la personne ne peut pas rester la même. Ce qu'on coûte na Yesu, bien aimé, on s'en va de mon côté. Bien aimé, si tu rencontres Jésus-Christ, tu croises Christ, tu ne seras plus la même personne. Le Saint-Esprit, lorsqu'il croise le corps d'une personne, cette personne-là change. Cette personne-là change. Bien aimé, Saul, Paul, il était meurtrier, mais lorsqu'il a rencontré Christ, lorsque la lumière est entrée dedans de lui, Paul avait changé. Les gens le fuyaient, ils croyaient qu'il est toujours dans cet esprit-là. Mais lorsque Paul ouvrait sa bouche, il y a des oracles qui sortent dedans de lui. Il y a des oracles qui sortent dedans de lui. Il y a des oracles qui sortent dedans de lui. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un caractère nouveau. 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 Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Parmi les disciples bien-aimés, il y a eu des gens qui ont rencontré Christ. Mais ce soir, je vais te rassurer qu'il y avait une personne. Bien-aimé, lorsque les gens venaient les voir, ils venaient, bien-aimé, avec leur panier pour qu'ils puissent acheter du poisson. Oh, mais lorsqu'ils arrivaient pour acheter du poisson, ceux qui étaient malades, bien-aimé, étaient guéris. Là, je vous parle de Pierre. L'homme de Pierre, bien-aimé, guérissait même les malades, bien-aimé. Parce qu'il a rencontré le Saint-Esprit. La vie avait changé. Il est de même pour toi, bien-aimé. Il va changer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Du Saint-Esprit de Dieu. S'il a fait dans la vie de Pierre, s'il a fait dans la vie de Paul, fait aussi dans ma vie. Lorsque je passe et que les gens disent, témoignent que Christ est vivant. Que les gens témoignent que Christ est vivant. Que les gens témoignent que Christ est vivant. Là où tu faisais la honte, bien-aimé, que ça soit un sujet de gloire. Que ça soit un sujet d'adoration. Que ça soit un sujet de témoignage. Prie là où tu es bien-aimé. Prie là où tu es bien-aimé. Ce soir, c'est ce soir. L'élo est allé l'élo. Que le Saint-Esprit change. Que le Saint-Esprit change. Que le Saint-Esprit te change. Il a fait, bien-aimé, dans la vie de cet pécheur-là, bien-aimé. À la place des poissons, il y avait des guérisons. À la place des poissons, il y avait des résurrections. Bien-aimé, lorsque les autres ils allaient rencontrer Paul, ils avaient peur. À la place de l'épée, bien-aimé, c'était la parole qui rassurait. C'était la parole qui amenait la délivrance. C'était la parole qui changeait. C'est le même pour toi. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, puisse construire un caractère nouveau qui change les choses. Au nom puissant de Jésus. 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 Prie là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, écoutez. Écoutez. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, l'Esprit de Dieu convainc du péché. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans la vie de quelqu'un convainc du péché, le Saint-Esprit de Dieu commence à me convaincre du péché. Si tu tombes à chaque fois dans le péché, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au-dedans de toi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, il parle. Il souffle dans l'oreille. Il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu es en train de projeter de faire n'est pas bon. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre du péché au nom puissant de Jésus. Si tu es chrétien, tu n'as jamais été convaincu du péché, l'Esprit de Dieu n'est pas encore au-dedans de toi. Yango belela molimo na nzambe. Loba yako convaincre ngai. Na koma komona mabe. Na koma komona mabe. Quand tu commences à voir le mal, obanda ko ina mabe yango, que le Saint-Esprit puisse te convaincre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit me convaincre du péché. Viens me convaincre que ce que j'ai fait c'est mal. Viens me convaincre que mon langage il est mauvais. Viens me convaincre que ce que j'ai dit c'est mal. Ce que mon abattoir, tout le temps, c'est parce que tu n'es pas encore convaincu.
Mais lorsque l'Esprit de Dieu est dedans de toi, tu seras convaincu. Tu seras convaincu que ton comportement n'est pas bon, que ton langage n'est pas bon, que ton démarche n'est pas bon, que ta conduite n'est pas bonne. Parce que l'Esprit de Dieu va te convaincre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il vient de te convaincre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu convainc du péché, il amène, bien aimé, la sanctification. Nous allons demander l'esprit de sanctification. Ne soyons pas comme des cochons de porc. Bien aimé, lorsqu'un cochon, on peut le laver, il retourne de nouveau dans la boue. Mais nous les chrétiens, lorsqu'on est lavé, bien aimé, nous devons marcher dans la sanctification. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons marcher dans la sanctification. Que lorsque le sang de Jésus nous a lavés, on ne peut plus aller s'essuyer. Nous devons marcher dans la sanctification. Que la sanctification vienne. Elle vient que par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc. Prions au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, bien-aimé. C'est ça les prières. C'est pas les bombes, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est la sanctification. Aujourd'hui, qu'est l'Esprit de Dieu qui vient me convaincre du péché. Viens, Seigneur, amener la sanctification dedans de moi. Viens, Seigneur, amener la sanctification dedans de moi. Amène-moi dans la sanctification. Que je marche dans la sanctification. Mais je marche dans la sanctification. Lorsque tu marches dans la sanctification, cela va produire la crainte. Cela va produire la crainte. Tu seras dans la crainte, bien-aimé. Tu seras dans la crainte. Saint-Esprit de Dieu, amène la crainte. Saint-Esprit de Dieu, amène la crainte. Saint-Esprit de Dieu, amène la crainte. Lorsque tu es dans la crainte, bien-aimé, la sanctification viendra tranquillement. Ça sera comme de l'eau, bien-aimé. Marchons dans la sanctification. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas s'essuyer et se sanctifier, s'essuyer et se sanctifier. Non, nous devons produire une vie de sanctification. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la sanctification. Seigneur, viens me donner la vie de sanctification. Donne-moi la vie de sanctification. Donne-moi la vie de sanctification. Lorsque tu produis la vie de sanctification, le péché sera loin de toi. Le péché fuira loin de toi. Le péché va s'éloigner de toi parce que la sanctification va dominer. La sanctification va dominer. La sanctification va dominer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Maintenant, nous voulons prier. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs. Cette fille-là que nous venons de parler, elle n'avait pas le Saint-Esprit. La demeure de Saint-Esprit n'était pas dans son cœur. C'est pourquoi elle avait l'esprit de divination. C'est pourquoi elle était animée par l'esprit mauvaise. Mais nous les chrétiens, nous sommes animés par l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu est au-dedans de toi, il fait sa demeure, ton cœur, bien-aimé. Oh, alléluia. Bien-aimé, nous demandons la demeure, qu'il fasse sa demeure dans nos cœurs. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Qu'il puisse faire sa demeure dans nos cœurs, dans nos pensées. Prions au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, bien-aimé. Demande la demeure. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans ma vie. Saint-Esprit fasse ta demeure, mon cœur. Que mon cœur devienne ta demeure. Que mon corps devienne ta demeure. Que mon pied devienne ta demeure. Que mon esprit devienne ta demeure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lobanaye asala. Asala ye bien-aimé. Et si kana ya kofanda. Asala ye si kana kofanda. Asala ye si kana kofanda. Akoma kofanda na kati na yo. Que toi tu viens régner, que toi tu viens habiter, que toi Seigneur et des armées tu viens régner, que tu fasses de moi Seigneur, ô ton temple, dans le nom de Jésus, viens habiter en moi, viens Seigneur prendre place, Esprit de Dieu, fais de mon cœur ta demeure, fais de moi Seigneur ta demeure, que mon cœur soit ta demeure, là où toi tu sièges, là où toi tu règnes, là où toi tu domines, là où toi tu conduis, là où toi Seigneur tu t'habitueras jamais, mon cœur Seigneur soit ta demeure, dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Oh Yahweh, fais de nous Seigneur ta demeure, dans le nom de Jésus-Christ, viens habiter en nous Seigneur, nous t'appelons Esprit de Dieu, et qu'à jamais nous sommes Seigneur ta demeure, oh Yahweh, que mes enfants Seigneur tu puisses demeurer dans leur cœur, demeure dans le cœur de Demeure, tes Seigneur enfants, Jésus. demeure Seigneur dans le Demeure cœur. maintenant, Seigneur. Et nos enfants, Reçois la gloire, oh viens Dieu. demeurer, cher Reçois la Saint-Esprit de puissance. Dieu. Oui, bien-aimé, nous voulons élever notre Dieu.
Nous voulons dire à ce Dieu un grand merci, une grande adoration. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Nous voulons l'élever. Nous voulons le proclamer, bien-aimé. Le donner la place qu'il donne. La place qu'il faut, Seigneur. La place qu'il doit avoir dans nos cœurs. Il est celui qui est béni. Il est celui qui est glorifié. Commence à élever ta voix. Commence à adorer ce Dieu. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Il est merveilleux. Sois magnifié, le créateur des cieux et la terre, le véritable Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est payé comparé, Seigneur, avec toi. Parce que Totomo likiti ya bokonzi na yo Yesu. oh Jésus, béni soit ton nom. Molingo na yo nde etindinga na yemba biso totomboli ye. Likiti ya bokonzi na yo Yesu. Molingo na yo nde etindinga na yemba. Yobongi na nkembo mobali oyo nalingami biso totomboli ye. Likiti ya bokonzi na yo molingo na yo. Adore ton Dieu, adorons Dieu bien-aimé. Ne finis pas la prière sans avoir adoré Dieu. O biso tomboli ye. Likiti ya bokonzi na yo ye. O bolingo na yo e. Etindinga oyo ve obongi ye. Na nkembo mobali oyo nalingami biso totomboli ye. Bolingo na yo e. Adore Dieu, adore Dieu. Nous élevons ton trône. Ton amour me demande à chanter. Ton amour me pousse à t'élever. Ton amour me pousse à te glorifier. Ton amour me pousse à t'exalter. Ton amour me pousse à te dire que tu es grand. Pour ce que tu as fait ce soir, tu es merveilleux. Tu es puissant. Biso totomboli ye. Iti ya bokonzi na yo ye. O bolingo na yo e. Bolingo etindinga na ye. O Yesu bongi ye. Na nkembo mobali oyo nalingami biso totomboli ye. Likiti ya bokonzi na yo ye. O bolingo na yo nde. Etindinga na yemba. O Yesu yo bongi ye. Na nkembo mobali oyo nalingami biso totomboli ye. Élève ce Dieu, tombola kiti ya bokonzi ya Yesu oyo. Tombola ye parce qu'abongi na nkembo. Bolingo na yo e. Na yo nde etindinga na yemba. Oyo bongi ye. Mobali oyo nalingami. Seigneur, nous t'élevons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'exaltons, oh Dieu, pour ce temps, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Nous avons décidé et nous nous sommes convenus avec ton esprit de pouvoir dédier ces 3 jours entre tes saintes mains. Nous avons commencé aujourd'hui. Seigneur, tu as voulu que nous puissions demander ton esprit. Car, oh Dieu, sans ton esprit, l'homme, Seigneur, ne peut pas marcher comme toi tu veux. Sans ton esprit, l'homme ne peut pas recevoir tes instructions. Sans ton esprit, l'homme ne peut pas être connecté à ta divinité, oh Dieu. Sans ton esprit, l'homme ne peut pas être connecté à la révélation. C'est pourquoi dès le premier jour, tu veux que nous puissions avoir ton esprit pour être connectés, oh Dieu. Parce que ton esprit, Seigneur, c'est toi-même. Ton esprit, oh Dieu, c'est la révélation. Par ton esprit, nous recevons les instructions. Par ton esprit, Seigneur, nous recevons, oh Dieu, la lumière. C'est pourquoi nous te disons merci. Je bénis cette journée. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère et ma soeur qui étaient présents, présentes.
cet après-midi, oh Dieu, dans cette prière. Je bénis ceux qui ont partagé, Seigneur, afin que ceux qui n'étaient pas avec nous puissent bénéficier de cette grâce. Ils ont fait leur part, oh Dieu. Que leur vie soit bénie. Que leur famille soit bénie. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance. Nous voulons te recommander le reste, Seigneur, de soirée entre tes saintes mains. Viens encore nous assister. Là où l'homme ne peut pas aller, là où l'homme ne peut pas avancer, toi tu es là pour l'accompagner. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous encore dans ta présence. Que nous puissions continuer ce programme entre tes saintes mains. Je recommande ce programme encore une fois entre tes saintes mains. La journée de demain, ainsi que la clôture de dimanche entre tes saintes mains. Sois celui qui se manifeste. Et dans cette atmosphère, oh Dieu, sois avec ton peuple. Sois avec tes enfants, oh Dieu. Je menace tout esprit qui vient voler la bénédiction, qui vient amener la fatigue dans le cœur, dans le corps des enfants de Dieu, qui ne puisse pas voir lieu, qui ne puisse pas toucher nos corps, afin que demain nous puissions nous retrouver, pour que nous puissions continuer avec toi au nom de Jésus. Nous menaçons tout esprit de maladie qui soit loin de nous au nom de Jésus. Et tout esprit de ténèbres qui soit loin de nous au nom de Jésus. Et je couvre ton peuple dans le bain de ton sang. Je pense à ceux qui sont au travail, oh Dieu, à ce moment. Que l'Esprit de Dieu puisse aller les visiter. Que l'Esprit de Dieu puisse aller visiter leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et reçois, Seigneur, la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain à 15h30. Rendez-vous à 15h30. Ça, ce n'est rien. Demain, Dieu va encore se manifester. Oh, les alliés bandés, vous mettez la fin de toutes choses. Ce n'est que le début. Vous mettez la fin de toutes choses. Nous avons déjà donné le pas. Vous voyez déjà comment ça va être demain. Ça va encore chauffer. Ça va encore monter parce que nous montons et nous montons. Que Dieu vraiment vous bénisse. On se retrouve demain à 15h30 à l'église. Que Dieu puisse vous bénir. Shalom, shalom.